Je lui dis, écoute, je t'ai dit que j'avais pas d'oseille, je vais rien te payer. Il me dit, ah ouais? Je fais, ouais. Il me fait, bah attends, je vais appeler des mecs qui vont te découper et ils vont te mettre dans un coffre. La famille, c'est bon, on y est. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien, je vous parle depuis longtemps d'un projet. Je voulais créer ma petite émission. Bah là, on y est. On est au premier épisode. Et ce premier épisode, je voulais le faire avec un mec qui me tient à cœur, mon frérot Nadir Djaroudi. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et franchement, je voulais vraiment faire cette première avec Watt. Parce que on a plein de trucs qui nous rassemblent, toi et moi. On sait très bien de quoi on parle. On sait très bien les sujets qui nous intéressent. Et là, je suis vraiment content parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire ce truc. Et on y est enfin. Ah, on y est. Moi aussi, ça me fait plaisir. Bah, se connaît, ça fait quoi? Ça fait plus de... Ça fait 7 ans. 7 ans ça déjà, fait, ouais. je crois, 7 ans. Depuis la fac. Depuis la licence. Ouais. Mais ouais, comme t'as dit, il y a plein de choses qui nous rassemblent. Les sujets, les mêmes. Hein. Les sujets de fou. Ouais. Manga, crypto, quantique. On en parlera dans une autre, ça peut-être la crypto. Mais ouais, du coup, bah, pour ceux qui découvrent le truc, en fait, je vous raconte un peu, je vous fais un petit peu le topo. L'émission, en fait, c'est quoi? C'est moi, je m'appelle Amine. Je vais inviter de temps en temps des gens, donc que ce soit des amis ou des personnes de n'importe quel bord, n'importe quel secteur artistique. Ça peut être du rap, ça peut être du jeu vidéo, du manga, ce que vous voulez. Et le but, en fait, c'est d'avoir un échange, vraiment un échange tranquille. On parle de nos passions, on parle de tout et de rien, c'est vraiment à la chill. Donc vraiment, on a à dire si tu stresses ou quoi, t'inquiète. Je sais que tu stresses pas. Vraiment, ça a été à la cool. C'est vraiment comme quand on sort manger dehors et tout. On parle pendant des heures de tout et de rien. Bah là, c'est pareil, sauf que maintenant, il y a un décor, il y a des caméras. Et voilà, donc... Non, c'est payant, c'est tout. Ouais, et voilà, il y a un petit peu de bif qui part, mais c'est normal. Vas-y, bah du coup, Nadir, on va commencer. Je te laisse te présenter. Présente-toi. Comment tu t'appelles? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Et voilà. Bah, je vais reprendre un célèbre personnage. Je me présente, Ikuchi Nizugana. Je m'appelle Nadir, j'ai 29 ans. Je suis professeur au lycée et à l'université en marketing et stratégie marketing digital et compagnie. Ça fait maintenant 5 ans. Hein. Et après, voilà, avec Amine, on s'est connus à l'université. On a fait une licence, un master ensemble en marketing digital. Et voilà. Franchement. Ok. Bon, bah, du coup, vous l'aurez peut-être compris. Le sujet de l'émission aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être. Du coup, Nadir, il vient de vous le dire, il est professeur. Il est professeur à la fac et au lycée. Et il a des passions, parce que c'est un être humain. Il a des passions sur le côté et tout. Le jeu vidéo, les mangas, la culture pop en général. Et du coup, bah là, le bail, c'est quoi? C'est justement, il y a beaucoup de personnes, on sait très bien, qui disent que les jeux vidéo, les mangas, c'est pas bon, ça rend teubé, tout ça. Et moi, si je t'ai invité, Nadir, aujourd'hui, c'est justement pour parler de ça, pour savoir justement comment tes passions ont fait qu'aujourd'hui, tu es devenu prof, parce que je pense qu'il y a un lien, il y a un gros lien. Comment tes passions ont fait que tu es devenu professeur, et surtout, comment tu mets en relation tes passions avec ton métier, avec les étudiants, avec les jeunes et tout, comment t'appréhendes ça. Et voilà, mais avant de commencer tout ça, je vais te poser une question. Avant de commencer tout ça, si tu devais choisir un personnage de manga pour te remplacer, pour gérer ta classe, tu prendrais qui? Théo. Tu prendrais Onizuka? C'est son taf, il connaît. Ouais, c'est un bon exemple, Je suis d'accord avec toi. Du coup, maintenant, on va parler des origines de ta passion, déjà pour commencer, de tes passions. Toi, comment t'es arrivé à apprécier le jeu vidéo? Et quand on parle de jeux vidéo et manga, je parle vraiment de culture pop en général. Donc, ça englobe tout. D'où viennent tes passions? Vraiment, toi, t'es un petit gars d'Orly, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est ça, t'es d'Orly. Et du coup, comment ces passions, elles sont venues? Comment t'as découvert cet univers? Mon oncle. Ah ouais? Ouais, le frère de ma mère. Du coup, quand j'étais petit, il nous avait ramené des cassettes, la saga. Mais ça, c'est un manga. Il va pas parler. Enfin, notre génération va lui parler, mais pas à tout le monde. Ouais. C'est les Chevaliers du Zodiaque. Ok. Grand classique. Il nous avait, grand classique. Toute la collection, jusqu'avec Hades, le grand pop, etc. Attends, en manga ou en DVD? En cassette, ouais. Ah, DVD, t'es. Ouais, j'avoue, à l'époque, il y avait pas 90. Hein. C'est vrai, je suis un ouf. C'était en cassette. Tu retournais avec le stylo. Non, mais ils ont ramené ça en cassette. Franchement, j'ai la vérité, j'accrochais pas. Parce que les mangas, les dessins, ils étaient vieux. Mais je regardais quand même, j'aimais bien le délire des points, le metteur de Pégase. Mon préféré, c'était Seiya, le chevalier du cygne. Je savais pas Seiya. J'ai oublié le nom du chevalier du cygne. Du cygne. Je sais plus. J'ai plus le nom, mais je vois. Et non, ça avait débuté avec ça. Après, classique, Dragon Ball.
Et il y avait c'est une pas- émission aussi sur Canal+, ça s'appelait La Case. Et la case. Et bah quand je Yannick rentrais... Zico, paix à son âme, il est décédé, le mec qui Il présentait est ça. mort. Mais Ouais. oui, c'était un jeu. Ah, mais tu En sais fait, quoi? il est mort d'un cancer. Ah, Et en plus, il a travaillé chez Game One. Il a travaillé chez Game One pendant un moment. Et ouais, Yannick Zico, mais ouais, la case, ouais, du coup. et je me rappelle... Bah, en tout cas, paix à son âme, parce que cet homme, Ouais, cette émission, elle était en clair. Tu sais Ça veut que- dire que tu rentrais des cours. je te jure. Lui, Midi les Zouzous. Midi Il les y avait des Zouzous. mangas, il y avait des animés sur Midi les Zouzous. Olivier Tom. Ah ouais, il y avait Olivier Tom, c'est vrai, t'as Olivier raison. Tom. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que t'as raison, parce que nous, à l'époque, enfin, moi, je fais aussi partie de ces familles qui n'avaient pas le canal, c'est qui n'avaient cher, pas hein. Canal Sat, qui J'ai n'avaient pas toujours le. pas, hein. Ouais. C'est Qui cher. n'avaient pas le câble et tout. Donc c'est vrai que la case, je m'en rappellerai toujours. Ben moi, c'est dans la case que j'ai découvert GTO en 2004. Exactement. Il y a 20 ans déjà. C'est la Exact. première fois que je voyais GTO en fait. C'est arrivé dans la case. Il y a eu plein d'autres animés. Il y a eu Samouraï Champloo. Samouraï Champloo, Excel Saga pour ceux qui connaissent, des trucs de ouf. Full Metal Alchemist aussi. Et ouais, GTO, j'ai découvert dans la case. Et franchement, ouais, c'est un souvenir moi qui restera à vie. Même Ouais. si Bolloré, il fait du mal en Afrique, ça, il nous a fait du bien avec cette émission. C'est une galère. Et ouais, non, la case, c'était un truc de ouf, la case. La case, vraiment. Et du coup, bah, attends, du coup, tu nous dis que toi, t'as découvert les mangas, en général, avec les Chevaliers Zodiac. Ouais. C'est-à-dire, en fait, toi, t'es un peu de la vieille école. En fait, t'as vraiment grandi avec les anciens trucs, genre Dragon Ball, Senseiya, Nicky Larson, tout ça. Nicky Larson, Ouais. Ranma à demi. Ouais, les anciens Je vais te trucs. sortir un truc d'ancien. Je me rappelle d'une story. J'avais mon cousin Amar, genre il avait une cassette chez lui d'animé. Je voulais la regarder. On voulait la regarder ensemble. Et sa mère lui a dit non, t'es trop petit, c'est trop violent pour toi. Et elle me l'a donné. Ok. J'ai regardé chez moi. Attends, vous aviez le même âge? Il a 2 ans de moins, 1 ou 2 ans de moins. Ah ouais, juste, elle voulait pas qu'il regarde en fait. Ouais, elle voulait juste pas qu'il regarde. Parce qu'elle a dit que c'était violent. Donc elle me l'a Ouais. donné. Et si je te dis pas de bêtises, soit c'était Gundam, soit c'était Robotech, je sais plus. Ok. Mais c'était un manga de fou. Des gens qui contrôlaient des robots, les robots se transformaient en avions de chasse, ça se tapait avec, Ah ouais. avec Peut-être des Gundam. aliens et tout. Ou Evangelion, peut-être. Ça te parle, Peut-être, Evangelion? Je sais plus. Ouais, peut-être. Je la retrouve la cassette. Surtout que c'était un film, c'était même pas Ok. un épisode de l'animé. Moi, j'ai capté. Mais c'était incroyable. Ok. Donc, du coup, ouais, t'es un mec de la vieille école, toi. Ouais, Un mec de la vieille école. Et du coup, pour toi, là si tu pouvais me citer une pépite, pour toi, la pépite vraiment, pas le meilleur manga au monde, mais la pépite vraiment qui t'a fait vraiment te dire, vas-y, c'est bon, c'est de la frappe, ce média-là, là, ce serait Chevalier Zodiac, du coup? Non, Ce serait... jamais. Ah ouais? Malheureusement, jamais. Afro Samouraï. Ah ouais, après Samouraï. Afro Samouraï. Ah, c'était pas un manga pour les véganes. Après Samouraï, c'est vrai, c'est 18 plus, je crois. À 18 plus. Ça se découpe. Ah ouais. Tu vois, franchement, ce manga, je me suis dit, waouh, Ah ouais. ça rigole pas. C'est ça ta claque, genre t'as vraiment ta pépite manga, c'est Afro Samouraï. Une grosse. Non, mais tu peux, franchement, Ouais. c'est Non, original. franchement, c'est le manga qui m'a fait kiffer parce qu'il n'y avait pas de filtre. Ouais. En fait, violence pure et dure. Eh, si on te coupe le bras, Ouais. tu vois tout le truc. Ouais, c'était bien gore. Mais non, ouais, franchement, Afro Samouraï, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien accroché. Après, il y avait Samouraï Champloo. Ouais. GTO, bien sûr, ça reste. Et comment ça s'appelle? Death Note. Ah, Death Death Note, Note, faut Death qu'on en Note. parle. Mais vu que vraiment, c'est des mangas qui sont arrivés plus tard, Ouais. je les ai regardés plus Ouais, on tard. était un peu plus âgés Donc déjà. vraiment, dans les premiers que j'ai regardés, c'était Afro Samouraï. Ok, Afro Samouraï. Bah, c'est original. Franchement, tu vois, je t'attendais pas du tout là-dessus. Je pensais que t'allais me sortir un DBZ, un truc. Afro C'est Samouraï. quoi, ouais. DBZ? Je l'ai jamais regardé en vrai de vrai. Ah ouais? J'ai essayé. On arrête l'émission. Non, attends, parce qu'en fait, DBZ, ce qui s'est passé, je regardais des épisodes par-ci par-là, des fois Ouais. sur TF1. J'avais les jeux, j'ai eu le Budokai 1, 2, 3, Ouais, en 4. gros, on a tous je les ai grandi tous avec. eus. Ouais. C'est-à-dire que l'histoire, je la connaissais par cœur. Donc je voyais pas l'intérêt de regarder. Ouais. En fait, comme à l'époque, il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas C'est Internet comme maintenant. Il fallait regarder à la télé. Si à la télé proposait pas, tu pouvais pas le voir. Mais l'histoire, j'avais déjà vu 10 fois dans les jeux vidéo. C'est vrai. Donc j'avais plus aucun intérêt. J'essayais au lycée de regarder. J'aimais bien, mais vas-y. Ouais, en fait, tu avais l'impression de. Ouais, je voyais ça, j'avais de fait refaire 10 un fois. truc que tu avais déjà fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes comme toi en vrai. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui connaissaient genre toute l'histoire de Dragon Ball Z et tout sans avoir jamais regardé. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, c'est une œuvre. C'est Elle est la tellement légende. intemporelle. Ouais, c'est ça. C'est la légende. C'est la légende Dragon Ball. Quand je dis Dragon Ball, c'est l'œuvre en globalité. C'est vrai que. En fait, c'est tellement intemporel et c'est tellement puissant Dragon Ball avec tout le merch qu'il y a maintenant autour que, en fait, même si t'as jamais lu ou regardé l'animé, tu connais Dragon Ball Z. Son Mais Goku, tu parles de lui n'importe où. Il est connu, je Je crois. pense qu'il est plus connu que Superman. Hein. C'est possible, hein. C'est possible, ça m'étonnerait pas. Franchement, ça m'étonnerait pas. C'est vrai que. Tu vois, moi, par exemple, si tu me posais la question, quelle est vraiment l'œuvre
qui t'a. Ça, c'est GTO, toi. Qui t'a fait. Non, tu vois, non. En fait, Ah GTO. Bah, en fait, GTO, c'est arrivé. Moi, j'ai connu en 2004. Donc, en 2004, j'avais. J'avais 9. Non, pas 9 ans. Ouais, c'est ça. Si, j'avais 9 ans. 9-10 ans. Ouais, j'avais 9 ans en 2004. Mais tu vois, avant ça, pendant mes 9 premières années, j'ai tapé Dragon Ball, j'ai tapé tout le reste. Donc, vraiment, en fait, je mettrais 2 chapitres à ma vie. Si on parle de genre animé, manga, etc. Le premier, c'est vraiment la découverte de Dragon Ball avec mon grand frère. Parce que moi, mon grand frère, j'ai un grand frère qui a plus de 40 ans. Et lui, c'est Génération Club Dorothée et tout. Donc, Ouais. vraiment, il a vraiment baigné là-dedans. Et c'est lui qui nous montrait ça. Donc, vraiment, moi, mon premier truc où vraiment j'ai pété mon crâne, où je me suis dit, c'est une dinguerie, c'est vraiment Dragon Ball Z. Z, hein, pas Dragon Ball. Dragon Ball Z, c'est là où vraiment j'ai compris que ce média, enfin, les animés, les mangas, etc., la culture japonaise en général, ça allait me suivre toute la vie. Vraiment, je suis tombé amoureux de l'œuvre de Toriyama Sensei à ce moment-là. Paix à son âme. Et ouais, paix à son âme. Et après, du coup, bah, ça, c'est le premier chapitre de ma vie. Et deuxième chapitre, quand j'ai découvert GTO à 9 ans, c'est là où aussi, bah, déjà, j'ai eu l'envie de devenir prof, bah, comme toi. Je le suis pas, en fait, aujourd'hui. Je le suis toujours pas. Me suis toujours pas lancé là-dedans. Mais peut-être que plus tard, je le ferai. Mais c'est un truc, vraiment, dès l'âge de 9 ans, je me suis dit, putain, j'ai envie d'être prof. Putain, j'ai envie d'être comme Onizuka. Et surtout, comme je l'avais raconté, c'est dans une autre émission où j'avais été invité, c'est que, en fait, c'est une période où, vas-y, j'avais 9 ans, vas-y, l'école, ça me saoulait. Vraiment, l'école, ça me saoulait, je voulais pas aller à l'école. Et il y avait les problèmes de la maison, etc. Bon, les histoires de la vie et tout, ça me saoulait. Et quand je suis tombé sur Onizuka et que j'ai vu, genre, un professeur, tu vois, comme nous un peu, il s'en fout de tout, c'est un jeune, il s'en fout et de ça. Vraiment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais retourner à l'école et dans l'espérance de trouver un prof comme Onizuka. Ouais. Vraiment, tu vois, j'ai vraiment eu envie. T'as vu, genre, Onizuka, il est toujours sur le toit du lycée. T'as vu, moi, quand j'allais à l'école, je voulais monter sur le toit, alors qu'on pouvait pas. Tu vois, ici en France, on peut pas, c'est pas comme au Japon. Et vraiment, juste pour refaire la même scène que lui, des fois, je cherchais à monter sur le toit et tout. Les surveillants me disaient, mais tu peux pas faire ça, tu vois, t'es fou. J'allais me faire virer de l'école. Mais en fait, j'étais tellement subjugué par ce mec qui arrivait dans ma vie. Les gens, peut-être, ils vont me prendre pour un fou. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est un dessin animé. Mais je te jure, à cet âge-là, moi, je considère vraiment que GTO, c'est une œuvre qui m'a inspiré, qui m'a limite forgé dans genre, mon caractère d'aujourd'hui et de comment je pense et tout. Franchement, ouais, c'est vraiment ça, les 2 chapitres. C'est Dragon Ball, premier chapitre, et deuxième chapitre, GTO, dinguerie de ouf. Vraiment Moi, de je ouf. dirais que c'est avant One Piece et après One Piece. Ouais, toi, t'es un grand fan de One Piece. Hein. T'es un grand fan. Toi, Géto, tu dis qu'il t'a inspiré, t'a forgé. Moi, c'est One Piece. Hein. Ah ouais? À la base, ce manga, je voulais pas le regarder. Ouais. Tout le monde me disait, regarde. Je voyais des gens, je dis, vas-y, ton bonhomme élastique, là, qu'est-ce que tu me racontes avec ses gros pieds. Les dessins, ils sont moches dans les premiers épisodes. Au début, c'était dur, c'était dur. Je vais dire, parce qu'il y a 400 épisodes, c'était à l'époque. Après le bac, vas-y, j'ai regardé. Ouais. Je l'ai tapé tout un été, les 400 épisodes. Ah ouais. Pendant les 2 mois. Je regardais du 20 épisodes par jour. Et je vivais, et je disais, purée, j'aimerais bien avoir la même vie qu'eux, connaître des aventures, voyager, machin. Ouais. Au final, après, bon, la vie, elle me l'a permis. Hein. Ah ouais, bah, c'est vrai. On va pouvoir en parler aussi. Ouais. Toi, t'es un grand globe-trotter. Bon, on en parlera après si tu veux. S'il y a des anecdotes un peu à raconter aussi. Attends, j'ai une question avant ça. Ouais. C'est qui ton personnage favori dans Dragon Ball Z? Z, hein. Dans Dragon Ball Z, Ouais. bah, je vais te citer un personnage qui est pas dans les gentils. Pour moi, c'est un méchant déjà. Est-ce que c'est Kid Buu? Et non, mais c'est mon deuxième. Oh non, tu vas dire Cell. Non. Bizarre. En fait, mon personnage préféré dans Dragon Ball Z, c'est Broly. Oh. C'est vraiment Broly. Quand je l'ai découvert, ce mec, dans les premiers films, pareil. Tu sais, à la base, les méchants, on n'aime pas les méchants, tu vois, nous, on est team gentil et tout. Non. Quand j'ai vu Broly, je me suis dit, j'aime trop ce personnage, trop charismatique, trop stylé. Mais tu vois, en deuxième, je mettrais Kid Buu. Kid Buu, la saga Buu, pour moi, c'est la meilleure saga Dragon Ball Z. Donc ouais, c'est Kid Buu, ouais. Moi, je mets Kid Buu. Toi, tu mets Kid Buu en premier. Et ensuite Gotrunks. Ah ouais, Gotrunks. Super Saiyan 3, trop arrogant. Trop il respecte personne. Il joue. En fait, le combat Gotrunks non, ils sont pas battus contre Kid Buu. Non, il s'est battu contre mais... Bugwan. Ouais. Non, pas Bugwan, c'était Buu normal. Ah, Buu normal, ok. Ouais, juste la bonne forme. Mais le combat, il est trop arrogant. Ouais, vas-y, on va faire du show, on va faire semblant, on n'a plus d'énergie, on va se faire tuer. Tu vois Piccolo détruire la porte. Pourquoi t'as fait ça? T'as dit que c'était foutu. Gotrunks, mais non, c'était une blague. C'est des personnages marrants. Bah, en plus, là, il y a quoi, 2 jours, on a vu Vegeta 3, là. T'as vu ou pas? C'est pour la symbolique. C'est pour la symbolique. C'est pour la symbolique, mais vas-y. Ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard. Nous, on le voulait à l'époque, peut-être. À l'époque, on a vu Sangoku 3, tu vois. Non, pas forcément. Mais avant leurs histoires de Super Saiyajin God, Blue. Ouais.
Kaioken C'est vrai, x20, c'est ça mort y est, maintenant. ça y est, trop de transformation. C'est mort. Tu sais, moi, je regarde pour l'honneur, taf. tu vois. Ouais, Non, pas pour le pour le principe, taf. ouais. Je regarde pour l'honneur de Toriyama, tu vois, parce que pour moi, c'est mon artiste préféré, tu vois, mon mangaka préféré. Je regarde, mais je te cache pas, c'est dur. Hein. Daima, c'est dur. Super, c'était dur. Ouais, j'ai acheté. Franchement, ouais. On est loin de l'époque phare de Dragon Ball Z. Hein. Ouais. Mais ok, attends, du coup, on reprend la question. Ouais. Mon personnage préféré, ouais, c'était Broly et Kid Buu en deuxième. Et du coup, toi, c'est Kid Buu et Gotenks. Kid Buu, Trunks. Ok. Et troisième, j'arrive jamais à me décider entre Goku Super Saiyan 2 ou 3. Ouais. Moi, j'ai un petit peu pour 3. Mais tu vois, on l'a pas vu beaucoup de fois. Et c'est ça que j'aime bien. C'est comme Gogeta. Gogeta, on l'a vu 10 secondes, je crois. On le voit 10 secondes dans le film avec Janemba. Et tu vois, le mec, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un des personnages les plus iconiques de Dragon Ball Z. Parce que le mec, il arrive, Il est cheaté. 10 secondes de combat, il met une reprise de volée dans la tête de Janemba, il lui fait sa boule, c'est fini. Tu vois, et le mec, en fait, il est vraiment resté. C'est ça, en fait, qui est bien. Un personnage, quand il est rare, quand il vient pas tout le temps, tu le vois pas tout le temps, c'est là que tu vas dire, ah ouais, en fait, il est trop stylé. Il est trop stylé. Tu vois, Gogeta, j'aime bien aussi Gogeta, moi. Après, Gogeta 4, on compte pas. Mais ouais, Gogeta. C'est carte du sujet pour parler 10 ans. Ok, bah, du coup, on parlait de ton métier de professeur et du coup, bah, l'œuvre GTO. Du coup, bah, je vais te poser une question. Par exemple, dans ton métier de tous les jours en tant que professeur et tout, est-ce que justement, tu arrives à incorporer un peu de culture pop, de manga ou jeux vidéo dans ton métier? Ou est-ce que vraiment tu fais la part des choses et bah, non, genre tu parles pas du tout de ça, tu fais pas d'allusion et tout? Est-ce que tu arrives à l'incorporer ou pas? Alors, par exemple, des fois, je vais donner des cours. Je vois que les élèves ne vont pas comprendre certaines choses. Je peux parler d'une console. Je peux, par exemple, pour prendre, comme on fait du marketing, je peux prendre un cas concret. Je peux prendre, par exemple, Epic Games. Je peux montrer ce qu'ils ont pu mettre en place. Soit Ubisoft. Je vais prendre soit des studios, soit parfois ça va être des œuvres, enfin dans le jeu vidéo, ou dans le manga. Ce qui se passe, c'est que j'essaie de prendre une œuvre qui est suffisamment connue, suffisamment générique pour que les filles aussi puissent connaître. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les filles aussi commencent de plus en plus, pas forcément à jouer un peu à la console, plus qu'à notre époque. Ah, mais plus aussi, que jamais, ouais, maintenant plus que jamais. Hein. Mais aussi à regarder des mangas. C'est-à-dire que parfois, sur certaines choses, je peux les inclure. Maintenant, je peux pas tout le temps l'inclure. Ouais, c'est bien sûr, c'est pas non plus tout le temps. Ça. C'est de temps en temps sur certains travaux de groupe et tout, etc. Tu mets des petites études de cas. Pas forcément des excuses. Je vais plus les prendre en exemple. Ah, ok. Parce que mes cours qui sont montés, c'est plus sur des entreprises qui se passent. Mais je vais plutôt les prendre en exemple ou montrer certaines choses. Mais voilà. Ok. Et du coup, bah, est-ce que tes élèves, ils savent que bah, tu as ces passions-là? Ils sont au courant ou. Ah, Je le cache je le pas. montre à la caméra. Je le cache pas. Ouais, ils ont vu ta coque, ils ont dit, ah ouais, lui. Là, c'est la coque du téléphone. T'as la coque de l'ordi. C'est Zoro. La fameuse scène, là. Quand tu prends toute la douleur de Luffy. Ouais. T'as la moto. Ah ouais, Il y ils a ont le vu même ta moto stickers. et tout. Non, je pense qu'ils ont pas dû faire gaffe sur ma moto, mais tu Ouais. connais, il y a le sticker One Piece, Ouais. GTO. C'est-à-dire, mais- ils savent. Mais ils savent, voilà. Ils savent. Et ouais, ils savent que t'es fan, ok. Et du coup, ça t'a déjà parlé de ça ou même pas? Bien genre sûr. Ah ouais? Des fois, il y en a qui. Je me rappelle surtout dans les premières années, enfin, les premières années, je suis encore dedans, mais parfois, il y avait des mangas dont j'entendais même pas parler. C'était les élèves. Monsieur, Ouais. vous avez vu ce manga? Ah Non, ouais, il y en a, c'est ils sont quoi? chauds. Ouais, je crois que c'était Demon Slayer. Ils m'en ont parlé, ouais. ouais, regardez Demon Slayer. Monsieur, vous avez vu les films L'Attaque des Titans pour la fin de la saison, Ouais. la fin de l'œuvre. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, je les ai pas vus, mais en gros, des fois, j'oubliais que les œuvres restaient sorties. Ceux qui venaient me disaient, ouais, monsieur, c'est sorti. Des fois, on avait des discussions. Parfois, ça parle de certains persos. ça rentre dans la discussion, mais à la fin du cours, bien sûr, hein, pas pendant le cours. Bah ouais. Non, mais les petits, maintenant, ils sont chauds, hein. Les petits, parce que maintenant, ils ont accès à tout, c'est pas comme nous. Tu vois, nous, à l'époque, c'était vraiment la télé. Vas-y, le début d'Internet, c'était chaud un peu. Mais là, aujourd'hui, ils ont tout. Ah, C'est-à-dire, ils connaissent tout. Tu lançais tes téléchargements, tu revenais 3-4 jours après, t'as même pas le bon film. On rappelle que c'est interdit, hein. On rappelle que c'est interdit. Mais C'était ouais. avant les lois, la Calliope, la CNIL et compagnie, donc il y a Ouais. prescription. Ok. Bah, du coup, on va continuer sur la même thématique de toujours bah, l'école et ce média qui sont les jeux vidéo, les mangas, la pop culture en général. J'ai une question à te poser. Selon toi, avec tes yeux de professeur et tout, est-ce que pour toi, les jeux vidéo ou les mangas, encore une fois, toujours, est-ce que c'est ça peut être un bon outil pédagogique? Est-ce que, par exemple, je sais pas, pour apprendre l'histoire, j'ai vu qu'il y avait un professeur qui faisait jouer ses élèves à Assassin's Creed. Tu vois, Assassin's Creed, il y a beaucoup de vraies références historiques dans les Assassin's Creed. T'en as un qui se passe à Paris, on voit Notre-Dame, on voit vraiment Paris du Moyen-Âge.
Et t'as un professeur, vraiment, il a fait jouer à Assassin's Creed à ses élèves. Et les élèves, vraiment, ils ont kiffé, tu vois, ils jouaient. Et en même temps, il leur expliquait, il leur montrait tel édifice, bah, il leur montrait Notre-Dame, tu vois, il leur expliquait qu'à l'époque, il y avait certaines choses à faire, à ne pas faire et tout. Et vraiment, tu vois, les enfants, enfin, les étudiants, les élèves, ils ont kiffé ça. Ils ont kiffé ça. Et justement, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi, ça peut être un bon outil pédagogique? Parce qu'on entend beaucoup de personnes, comme je l'ai dit au début de l'émission, qui disent que les jeux vidéo, ça rend teubé, c'est mauvais, tu travailles pas à l'école, tu penses qu'à ça et tout. Toi, je sais que t'es un grand joueur de Call of. Ouais. Donc voilà, pour toi, est-ce que c'est un bon outil pédagogique ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais outil pédagogique. C'est comme tout. C'est la manière dont on va s'en servir qui va faire la chose. Ouais. Assassin's Creed, si tu l'inclus, tu arrives à l'incorporer correctement dans ton cours, tu arrives à faire une liaison, à faire ce que tu veux, ouais, ça va être super. Maintenant, si tu les fais juste jouer à Assassin's Creed, tu n'as Ouais, bien pas sûr. les bonnes explications, tu n'arrives pas à les mettre dedans, ça va pas servir à grand chose. Mais ça peut être un super support. Je sais qu'il y avait un professeur qui jouait à Battlefield, qui faisait la campagne, Ouais, et c'est ça. justement, c'était pas les élèves, c'était lui qui jouait Ouais. devant les élèves et il leur expliquait en même temps. Donc non, ça peut être un très bon support. Mm. Maintenant, de là à dire que les jeux vidéo rendent violents, ça c'est autre chose, ou rendent stupides, c'est autre chose. En fait, c'est comme tout dans la vie. Il faut savoir se modérer. Faire la part des choses. Il Hein. faut faire la part des choses, il faut savoir se donner des temps. Bien sûr, si tu joues 10 heures dans la journée à Assassin's Creed et que tu tournes en rond, tu fais rien, il n'y a aucun intérêt. Mais si tu arrives à avoir le regard, le recul ou une personne extérieure qui te donne des explications en plus, ça peut être très très intéressant. Et surtout que c'est. En fait, ce qui se passe souvent dans les cours, dans la pédagogie qu'on nous enseigne, c'est de donner un rôle à l'élève, de le mettre dans un rôle. T'as vu un peu comme ChatGPT, quand tu vas donner ton prompt, le script, tu vas lui dire, OK, là, t'as le rôle d'une personne, par exemple, t'es une RH qui analyse des CV, donc voilà, fais-moi ça. Mhm. Bah là, les élèves, quand on leur donne des dossiers, des exercices, des cas pratiques, c'est toujours, on essaie de les mettre dans ce rôle, de les impliquer. Donc là, avec le jeu vidéo, c'est parfait. C'est eux le personnage principal, ils sont à fond dedans, ils sont concentrés. Non, c'est un très bon outil. Mais comme un film peut être aussi un très bon outil, Exactement. comme un jeu vidéo, comme une musique, comme un livre, Mm. tout va dépendre de l'utilisation qu'on va en faire. Non, mais tu vois, c'est bien que tu soulignes ça. C'est que vraiment, aujourd'hui, on essaye de vraiment faire arriver au même niveau les jeux vidéo que le cinéma, que la musique. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un gap important. Tu vois, par exemple, moi, depuis que je suis tout petit, par exemple, on nous met des films à l'école. Après, genre, il y a une rédaction à faire sur le film et tout, etc. Ou pareil, une musique, etc. Bah, il y a une matière musique au collège, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, le média du jeu vidéo, il est trop, Jeune. sous-estimé. Il est trop sous-estimé, en fait. On a l'impression vraiment que le jeu vidéo, ça va rendre les gens stupides. Et en fait, moi, c'est ce truc-là que j'essaie de comprendre depuis plusieurs années. Et je travaille là-dessus aussi, tu vois, à essayer justement de parler à mon entourage et ceux qui connaissent pas forcément le jeu vidéo. Tu vois, la Wii, quand elle est sortie en 2006, elle a fêté ses 18 ans il y a pas longtemps d'ailleurs, t'avais des gens de 8 ans, des enfants de 8 ans qui jouaient avec des personnes âgées de 80 ans, tu vois. Et ça, c'est une très bonne console. Ouais, d'ailleurs. pour moi, c'est vraiment le truc sur lequel il faut appuyer, de se dire, ok, le jeu vidéo, c'est pour tout le monde, c'est pour les filles comme pour les garçons. D'ailleurs, on le voit parce que c'est vrai qu'à l'époque, le jeu vidéo, on disait c'est pour les gars. Très masculin. Et aujourd'hui, et je suis hyper content de voir ça, dans les stats, on voit que vraiment, les filles jouent énormément. Et c'est plus haut que jamais. Ça n'a jamais été à ce stade-là. T'as beaucoup de filles qui sont même joueuses professionnelles. Je citerai Kayane pour pas la citer, qui est une amie. Et la fille, elle est championne e-sport. Et voilà. Et moi, c'est ça vraiment, j'ai envie de mettre en avant, de montrer que non, le jeu vidéo, ça rend pas stupide. Et on peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire beaucoup de Après, choses. le truc, c'est que le jeu vidéo, c'est un média, c'est un support qui est beaucoup plus jeune que les films, que la littérature et compagnie, qui eux sont des médias beaucoup plus historiques. Et deuxième chose, c'est que un film, on te le met, t'es passif. Tu regardes un jeu vidéo, tu dois être actif. Mhm. Un jeu vidéo, là où ça devient plus compliqué, quand tu vas demander aux élèves de faire le jeu, enfin de jouer, c'est qu'ils n'ont pas tous le même niveau. Ils vont pas tous réussir de la même manière. Ouais, faut Tu choisir connais le It Take bon. Two. Faut choisir le. Ouais, bien sûr, il texte. T'as essayé de jouer avec ta femme. Je l'ai fait, ouais, ouais. Non, pas avec elle, mais. Mais voilà, bref, essaye avec ta femme, tu verras ta progression, tu verras sa progression. Bah, dis-toi, Ouais. maintenant, tu as 25 personnes et ils avancent tous à des rythmes différents. Il y en a, ils savent pas sauter. Il y en a, ils vont. T'as vu, il y en a, ils C'est jouent vrai, pas c'est au vrai. jeu. Donc, c'est plus compliqué parce que là, c'est une approche vraiment personnalisée. Mhm. Tu peux pas. Voilà, c'est toi l'acteur du truc. Alors C'est qu'un ça. livre ou un film, c'est vrai que t'es pas acteur du truc.
Mais Donc ça rend la chose un petit peu plus complexe à mettre en place, mais non. Je te donne un exemple. Ce que je fais, c'est que moi j'enseigne aussi une matière un peu techno-informatique ouais. pour les élèves qui veulent voir un peu les bases du codage, ce genre de choses, pour pouvoir s'orienter correctement l'année prochaine. Et donc, il y a un outil que Amazon a mis en place, c'est Amazon Future Engineer. Et en fait, c'est un outil où les élèves vont pouvoir coder en Python. Et c'est comme des mini-jeux. Et genre, en gros, il faut qu'ils prennent des blocs, il faut qu'ils disent au bot, maintenant tu vas te dépasser de tant de cases, tu vas jeter ça, tu vas revenir ici, etc. Bref, ils doivent faire le code. Ça, c'est un outil, c'est un jeu vidéo qu'on fait en cours. Mais heureusement que j'ai un groupe de 15 pour cette matière. Du coup, tu le fais en cours? Je le fais en cours. Ah, ok, ouais, donc tu as vraiment mis en place ça. Ok, et trop bien. Ouais, ça, mais ça, pareil, je peux le faire en petits groupes. Ouais. Derrière, il faut que j'ai aussi les postes info. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai des ordinateurs, etc., parce qu'ils peuvent pas le faire sur leur cahier. Oui. Donc c'est toute une logistique pour ce genre de matière. C'est pour ça que le jeu vidéo, ça reste quand même assez compliqué. Après, de dire que le jeu vidéo rend stupide, violent et compagnie, c'est le même discours depuis tout petit, c'est le même discours depuis tous les GTA. À chaque sortie de GTA, par exemple. C'est ça. C'est le C'est discours. ça que je comprends pas, moi, justement. Alors Alors- que des films, excuse-moi, je te coupe, Non, bien des sûr. films violents, il y en a aussi, tu vois. Un Scarface ou je sais pas, c'est hyper violent. Et pourtant, on n'a jamais dit Oh, le si, cinéma, ça rend. Oui. Bah, j'ai jamais Oui, vu pas le ce cinéma. discours, tu vois. Le cinéma, ça rend violent ou ça rend stupide, tu vois. Mais il y a déjà eu des polémiques sur certains films. Bah, je reprends le film Banlieue 13 à l'époque. Ouais. Il y avait des polémiques, à chaque fois, ça voulait pas qu'il sorte. Ouais, Banlieue 13 à l'époque, ouais. Mais pour revenir aux jeux vidéo, c'est quoi Bon, après, il y avait des analyses psy, ils disaient que c'était bien, ceci, cela. On s'en fout. Au final, ça reste un jeu, faut que la personne... J'ai jamais vu quelqu'un sortir dans la rue et imiter GTA et dire, bon, je l'ai vu dans GTA, je vends de la coke et je vais voler des voitures à tous les feux rouges. Ouais, Ça c'est n'existe pas. C'est ça, les médias ont souvent voulu remettre la faute sur les jeux vidéo, sur beaucoup de trucs qui sont Ça passés voulait- malheureusement dans le monde, des fusillades, des Non, trucs mais comme je ça, tu pense vois. que ça voulait... Tu connais, il y a certaines industries qui avaient un certain monopole, qui voulaient le conserver. Mhm. Maintenant, le jeu vidéo, il pèse trop lourd. C'est plus possible. C'est Ça puissant. rapporte trop de milliards. Je crois que ça rapporte plus que le cinéma actuellement. Je crois que c'est soit passé devant ou alors c'est deuxième. Dans tous les cas, c'est deuxième, au pire. Mais Mais oui. Bah, là, on attend un jeu. Je pense que la terre entière attend. C'est GTA et 6. 16 ans, on l'attend. Je crois que GTA 6, quand il va sortir, ça va être, je pense, le bien intellectuel qui va se vendre. Je le dis aujourd'hui, hein, et le jeu, il n'est pas sorti. Vous verrez, GTA 6, quand il va sortir, il va faire le milliard Mais de CA oui, en même un pas. jour, en 24 Oui, heures. même pas, en disant ça. Il va faire 1 milliard en 24 heures et ça va être le bien intellectuel qui va se vendre, se mieux vendre de tous les temps. Vous allez voir, GTA 6, c'est écrit, c'est sûr. Tout le monde l'attend. Quand il va sortir, ça va être le Et bordel. d'ailleurs, on parlait des filles qui jouent aux jeux vidéo, bah, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un des personnages féminin. principaux, c'est une femme. Ouais. Donc ça, Bah c'est tiens, une- c'est bien que tu parles de ça. Bon, je vais pas la jouer, tu connais, mais. Faut pas abuser. Non, mais c'est Mais bien que c'est très bien. C'est très bien que tu parles de ça. C'est très très bien que tu parles de ça parce que je vais te lancer sur un autre truc justement. C'est que justement aujourd'hui, on voit aussi dans le monde du jeu vidéo beaucoup de débats sur parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui sortent avec une héroïne. Du coup, plus un garçon. On a par exemple Horizon avec Aloy. On a The Last of Us, le 2. On contrôle Oui, deux bon. personnages féminins. Une logique. On a plein. Et là, il y a justement le studio Naughty Dog qui sort les Uncharted et les The Last of Us. Ils ont annoncé un nouveau jeu. L'héroïne, c'est une femme. Et en fait, il y a ce débat-là qui vient. T'as des gens, on sait pas pourquoi, ça leur fait chier de contrôler une femme dans un jeu vidéo. Donc, on va pas partir sur le débat du Non, wokisme et tout. On s'en fout de ça, etc. Ce que j'allais dire, en fait, c'est quoi C'est quoi le C'est problème juste- Non, c'est juste que j'ai l'impression qu'on nous impose des héroïnes femmes parce que c'est dans l'air du temps, c'est la mode. Ouais. Maintenant que ce soit, j'ai fait Tomb Raider, ça me dérange pas. Ouais, bah oui. Je l'ai fait The Last of Us 2, ça me dérange pas. Mais maintenant, t'as l'impression que c'est un peu comme, je crois que par exemple au cinéma aux États-Unis, ils ont des quotas respectés sur certaines Ouais. minorités dans les films, les séries et compagnie. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils font la même chose dans les jeux vidéo et des fois en fait, on te met un personnage femme, mais derrière il y a pas la logique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, t'as l'impression qu'on t'impose un peu Voilà, c'est juste ça. Après, ce perso, que truc-là. le personnage soit une femme ou un homme. On s'en Maintenant, fout. si tu me sors un Kratos femme, non, ça va me faire chier. Tu sais que, franchement, Parce ça que non, m'étonnerait pas. Kratos, c'est la violence, Ça on va se taper. m'étonnerait pas. Hein. Mais- Tu connais The Witcher? Ouais, mais j'ai pas Là, réussi. ils ont annoncé le 4, et dans le 4, c'est une héroïne. Mais voilà, en C'est fait, un t'as personnage, vu. c'est la petite fille, je crois, de Geralt, enfin, le personnage principal des précédents. Voilà, en fait, t'as vu, c'est juste. Là, on a l'impression qu'on nous le met parce que c'est dans l'air du temps, il faut mettre une Ouais. femme pour faire bien. T'as vu, c'est un peu.
J'allais dire comme du greenwashing, mais parce que là, c'est pas vraiment de l'écologie, mais c'est dans ce délire. C'est juste, vas-y, on va se laver, on va faire genre, ouais, on est pour Ouais, des aujourd'hui, on veut progressistes, montrer etc. que l'homme et la femme est. Vas-y, quand il y a pas, en fait, c'est quand il n'y a pareil, pas quoi. d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Pour le cas de GTA 6, non, il y a un intérêt. C'est concret, c'est un couple qui C'est va un faire des couple, ouais. braquages ensemble. Et ok, vas-y, c'est cool. Maintenant, tu viens, tu me mets une femme pour mettre une femme. Si tu veux. Ouais, on s'en fout en vrai. Mais ouais, en fait, toi, ce qui Faut te qu'il y ait dérange une un peu, c'est logique. que ouais, c'est juste en fait, c'est pas le fait d'avoir un personnage féminin, c'est l'idée qu'il y a derrière. C'est de se dire, on vous met une femme parce que C'est dans aujourd'hui, l'air on veut du temps. montrer que la femme, voilà, elle peut être en avant dans un jeu vidéo, dans un film, etc. C'est ça. Après, c'est Après, bien, faut ah ouais, montrer des femmes. C'est ça. T'sais, Après, faut- l'objectif, je pense, il est quand tu vois vraiment l'objectif, il est pas mauvais du tout. Non, Tu c'est vois, ça. parce que c'est vrai que si on reprend les mœurs, on va pas se mentir, les mœurs de l'histoire en fait de l'humanité, ça a toujours été ça. On a toujours mis un peu la femme en deçà de l'homme. C'est quelque chose de dommage, je trouve, moi, parce que pour moi, on est égaux. Et voilà. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose de mettre ça en avant. Mais après, je peux comprendre que ça dérange certaines personnes quand on le met parce que on veut faire bien. On veut, Ouais, c'est on ça, veut en montrer qu'on a la chemise blanche. Je sais plus c'est quoi La l'expression, patte mais blanche. la patte blanche. En fait, voilà. Quand il y a un intérêt calculateur derrière, c'est là où ça fait chier. Ouais, ok. Quand ça vient vraiment de bon cœur, c'est une vraie démarche, vas-y, y a pas de souci. Avec Ouais. plaisir. Je te dis, moi j'ai fait Tomb Raider, femme, pas femme, bah, là, toute personne, tu le vois 5 minutes en vrai. Hein. Ouais. Après, c'est comme le nez au milieu de ton visage, tu le calcules plus. En fait, c'est toi, c'est plus le personnage, c'est toi qui. Ouais. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Vraiment, c'est quelque chose, j'arrive pas à le comprendre. Les gens il y en a, ils pètent les plombs. Genre vraiment, ils voient un nouveau jeu vidéo où l'héroïne, enfin, du coup, le héros sera une héroïne. Vraiment, ils sont dégoûtés. Oh, je jouerai pas au jeu. Jamais je le lance. Non, Pas quoi. ça, c'est Ils sont tunnel, malades. Non, mais ça, c'est Twitter. C'est les gens Ils derrière sont Twitter, malades. c'est tous des. Ouais. C'est tous des gros machos, c'est tous des solides. Et à la fin, quand tu Franchement, les de toute vois. façon, c'est incompréhensible. Non, quand c'est la vraie vie, c'est pas la même chose. Mais non, Ok. non, c'est cool. Ok, bah, très bien. Et du coup, bah, toi, si on revient au sujet de l'école, si tu pouvais conseiller un manga ou bah, on va faire les deux, un manga puis ensuite un jeu vidéo à intégrer dans l'école, t'aimerais voir quoi? Genre si on pouvait intégrer un manga ou un jeu vidéo. On va commencer par le manga. Pour quoi que ce soit, hein, après, pour une matière, pour... Je suis en train de réfléchir. J'avais pensé à des mangas, mais en vrai, par exemple, il y a. Après, ça va faire cliché, mais. J'allais dire, il y a. Comment ça s'appelle L'attaque des titans. Bon, pour Quand c'est l'attaque des titans, vous le mettez à la chimiste. Pour le chapitre, le devoir de mémoire qu'on nous met toutes les années. Ok, j'avais pas compris au début, mais ouais. Ça pourrait être intéressant de faire le parallèle entre les deux. Bon, après, bien sûr, ça c'est une œuvre de fiction et des trucs, bon, Ouais. c'est compris. En jeu vidéo, bah, c'est beaucoup plus simple. Hein. Parce qu'en fait, il y a tellement. En fait, j'ai du mal à trouver des mangas qui reprennent des faits historiques. Ouais, Où c'est ça ça. peut être Alors que vraiment dans le jeu plus vidéo, t'en as énormément. T'en as T'as énormément. les jeux de guerre qui reprennent la première guerre, la deuxième guerre. Battlefield, comment ça s'appelle Assassin's Creed. Mm. Là, le nouveau Call of qui reprend la guerre du Golfe avec Ouais. Saddam Hussein. T'en C'est as incroyable. énormément. T'as plein de jeux, en fait, qui vont avoir des références sur la guerre froide et compagnie, sur des chapitres. En manga, j'en ai un peu moins. Ouais, c'est vrai que manga, c'est plus compliqué. C'est vrai que la question, elle est un peu. Mais en jeu vidéo, moi, je te dis, quand j'avais vu ce truc-là du professeur qui jouait à Assassin's Creed, celui qui se passe à Paris, et franchement, j'ai kiffé l'idée, en fait. Je me suis dit, c'est vraiment une bonne idée. Le mec, il avait ramené ça à Play, il a branché en classe, les enfants, ils regardaient. Et il jouait, il leur parlait, tu vois, il leur disait, ouais, non, ça c'est tel endroit dans Paris que vous pouvez voir aussi encore aujourd'hui. Et même, il y a des scènes dans le jeu, etc., qui relatent des faits historiques et tout. Franchement, c'était intéressant. Moi, j'ai. T'as intérêt à bien jouer, hein, parce que si tu te rates, tu meurs 10 fois sur le même Ouais, passage. après, c'est sûr, ouais. Si tu Ça fais va n'importe plus quoi. te lâcher, hein. Non, Ah, mais mais ouais. le mec, il faisait ça bien et tout. Franchement, chapeau à ce mec. Ça fait un moment que j'ai vu cette vidéo, hein. Je te dis ça fait genre. Ça fait des Ouais, années, ouais. tu vois, ça fait vraiment longtemps. Et je sais pas s'il continue à faire ça, faudrait que je fasse des recherches, mais franchement, chapeau à lui. Et franchement, c'était pas mal. Mais franchement, manga, j'ai beau chercher, je sèche. Hein. T'en as pas un, toi Un manga à intégrer à l'école. Moi, je dirais pas un manga, mais je dirais des aspects qu'on retrouve dans des mangas. Je vais te dire, par exemple, l'amitié dans One Piece, tu vois. En fait, c'est des valeurs comme ça. Parce qu'un Oui. un professeur aussi, pour moi, un professeur, son rôle, c'est aussi d'inculquer certaines valeurs à des enfants, des jeunes ados, des fois, parfois, ou des jeunes adultes qui sont encore en recherche d'eux-mêmes. Et en fait, tu vois, on revient encore à Onizuka. Parce qu'en fait, Onizuka, c'est vraiment ce qu'il faisait.
il donnait vraiment des leçons de morale, il apprenait des choses à ses étudiants, et après, les étudiants, ils devenaient une autre personne, tu vois. En fait, moi, je dirais pas intégrer un manga en particulier à l'école, mais s'inspirer de certaines choses qu'on retrouve dans les mangas. Comme je t'ai dit, l'amitié dans One Piece, ou alors la persévérance dans Naruto. Tu vois, Naruto, Attends, on sent le vécu, on sent que c'est mort avec ta classe. Non, mais franchement. C'est mort avec Naruto. C'est mort avec Naruto. Ça passe pas. Jiraiya, Jiraiya, son âme. Jiraiya, c'est comme Onizuka. Hein. Jiraiya, c'était un bon perso. C'est le même profil qu'Onizuka. Hein. Un peu fou, un peu pervers. Voilà, non, mais tu vois, parce que Naruto aussi, je le cite beaucoup de fois dans une œuvre qui a donné beaucoup de leçons. C'est une œuvre vraiment, Naruto, il apprend énormément aussi. Tu vois, moi, quand je l'ai regardé aussi, j'étais ado. Naruto, quand j'ai connu, j'étais même enfant, parce que j'étais en primaire, en fait. Et ça m'a pas touché autant que GTO, mais quand même, des fois, quand je regardais, tu vois, le mec, il part de rien, il est rejeté, tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et ça m'étonnerait pas, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans Naruto, et je pense qui ont pris cette œuvre très à cœur et qui ça a aidé, et qui ont pu après aller mieux et tout. Je suis certain que ça arrivait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de valeurs dans Naruto qui sont incroyables. C'est vrai qu'ils sont incroyables. Ouais, non, ça, c'est une très bonne œuvre. Après, ils ont tué Jiraiya. Attends, ça t'a marqué, t'as arrêté Naruto après ça? Pendant plus de 10 ans. J'ai pu finir le manga. Jack Shippuden, j'accrochais pas, mais la mort de Jiraiya, c'était la mort. Jiraiya. C'est vrai que je l'aimais bien, ce personnage. Bon, alors du coup, vas-y, maintenant, on va parler aux anecdotes. On va passer aux anecdotes plutôt. Du coup, vas-y. Est-ce que, déjà, je te pose la question, est-ce que tu te sens prêt, genre tu t'en fous de parler de certaines anecdotes de tes vacances ou de tes voyages, etc. De tout. Celle que je peux pas raconter, je raconterai pas. En fait, il n'y en a qu'une que je peux pas vraiment raconter, mais tout le reste. Si je te parle de ton anecdote en Afrique du Sud, tu peux la raconter? Ah, c'est normal. Tu t'en fous, ok. Ça, je m'en fous. Bah. Je la raconte. Vas-y, raconte-nous. Parce que bon, là, on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est parce qu'en fait, j'allais te poser une question par rapport à si tu avais des anecdotes en classe. Du coup, on va commencer par ça. Est-ce que tu as des anecdotes autour, justement, autour du jeu vidéo et du manga dans ta classe? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a un élève, un jour, il t'a vu jouer sur ton ordinateur à LoL ou je sais pas. Est-ce que tu as une anecdote comme ça? Non. Si tu n'en as pas en cours, J'aurais bien voulu, mais j'ai un Mac. Ouais. Ok. C'est chaud pour jouer. Steam. J'ai déjà CS, Counter-Strike. C'est-à-dire que t'as essayé de jouer en cours? J'ai essayé. Le Wi-Fi, j'ai téléchargé Fortnite. Mais je jouais avec le Wi-Fi du lycée. Mais le Wi-Fi du lycée, il est bloqué. Fortnite et tout, c'est mort. On peut pas y jouer. C'est chaud, ouais. Faut que je me mette en partage. Tu peux jouer que aux dinosaures, ça, sur Chrome, là, quand il n'y a pas internet, tu sautes. Ou Asphalt, là, Asphalt 6. Mais que des jeux claqués. Je jouais à, comment ça s'appelle, à Risk. Mais non, après, c'est surtout. J'ai des élèves. Par exemple, quand j'ai les cours informatiques, quand je les envoie sur les ordis, tu peux être sûr. Hein. Ouais. Le premier mois de l'année, je passe. Et encore, hein, toute l'année, je peux passer. Ça joue. Il y en a qui sont sur foot, sur FIFA. T'as vu, ils sont en train d'ouvrir des packs. Je dis, vas-y, ferme ça, s'il te plaît. On est tous passés par là. Hein. Après, il y a des élèves qui voulaient jouer contre moi, mais jeux vidéo, non. En fait, faut mettre la. Mettre la barrière. En fait, t'es pas le prof qui va trop déconnecter tes enfants. Pas trop déconner. Comme je suis leur professeur, je suis pas leur ami. Ouais. Je suis professeur le temps d'un cours, enfin ma journée, en dehors du lycée, il y a une barrière. J'ai ma vie, t'as ta vie. Ouais. Je suis pas ton ami. Parce qu'après, quand tu vas arriver en cours, c'est des footballeurs. Certes, c'est des ados, ils sont assez grands, mais ils n'ont pas encore la maturité. Ils n'ont pas tous la maturité pour faire la distinction. Ouais. C'est-à-dire que si tu commences à être leur ami, le jour où tu vas vouloir t'imposer, tu vas être strict, ils vont dire, mais pourquoi? Ouais. Hier, on rigolait bien et là, tu fais le mec, en gros. Ouais. Donc, non, c'est vrai. T'as vu, je pense que c'est des enfants. Malheureusement, ce cadre, il tend à disparaître de plus en plus dans l'éducation nationale, mais il faut quand même leur mettre un cadre, leur mettre des barrières. Je suis ton professeur, c'est moi l'autorité, reste à ta place. Il y a ta place, j'ai ma place, comme dirait Henri. mais voilà, mais non, après avec mes élèves, je peux. Ok. C'est surtout des bêtises ou des petits trucs des fois qu'ils font qui peuvent me faire rire. Ouais, après ça c'est les trucs dans toutes les classes. Classique. Mais ok, mais tu disais justement tout à l'heure que One Piece, c'était l'œuvre une des œuvres qui t'a encouragé à voyager, à beaucoup voyager dans le monde.
Bah, on comprend bien pourquoi. Hein. On rappelle que One Piece, Luffy et son équipage, Ouais, ils voyagent dans le monde entier pour retrouver le One Piece qu'on n'a toujours pas trouvé. On espère que on saura bientôt l'issue de ce manga. Mais ouais, du coup, One Piece, ça a été une œuvre qui t'a encouragé à voyager énormément. Je sais que t'as voyagé beaucoup dans le monde, t'as eu la chance de voyager énormément. One Piece et le fameux fond d'écran là de l'île sur Windows XP. Je sais pas si tu l'as connu. Quand j'étais petit, Je vois très bien. je me suis dit un jour j'irai dans une eau comme ça. Je fais, c'est que l'eau de la Méditerranée, l'eau verte. Un fond d'écran Windows, ça t'a donné notion en mode voyage. J'avais Ok. envie de connaître. J'avais envie de goûter. C'est excellent. C'est excellent. Ok. Et ouais, du coup, Du coup, j'ai pas Windows mal et One Piece t'ont poussé à voyager dans le monde entier. Je sais que nous, on est des amis, on est des potes, donc je sais très bien, enfin, tu nous racontes tes voyages, etc. Je sais que t'as visité beaucoup, beaucoup de pays. Du coup, je sais que tu as eu aussi beaucoup d'anecdotes à raconter dans les 4 coins du monde, en Colombie, en Afrique du Sud, au Pérou, je sais pas où. En Ukraine. Ouais, Russie, t'as eu beaucoup d'histoires. Et du coup, vas-y, si t'as une histoire à nous raconter, là, genre la plus marquante, celle qui t'a vraiment le plus, t'as le plus choqué, ce serait quoi? Attends, je réfléchis juste. Tu peux en raconter plusieurs après. Non, en vrai, la plus cassos, ça reste celle de la Namibie. Ouais, vas-y, c'est passé quoi? C'était le voyage, j'explique en gros, j'avais fait un bloc Afrique du Sud, Namibie, je faisais les deux pays dans le même truc. J'arrive en Namibie, déjà, je veux louer une voiture. Bon, j'ai une carte bancaire de France, donc c'est une carte de débit. Ça, dans le monde entier, c'est de la merde, entre guillemets. Eux, ils veulent des cartes de crédit. Je trouve un seul loueur dans le pays qui accepte de me louer une voiture. Je loue une voiture chez eux. Donc on parle en anglais, il m'explique les termes, etc. Il me dit ouais, non, gravel road, tu peux. Je fais vas-y, il n'y a pas de souci. Je prends la voiture, je trace, je vais dans une célèbre réserve qui s'appelle Etosha, c'est au nord du pays. Donc c'est un grand parc naturel, il y a des lions, rhinos, éléphants et compagnie. Et j'arrive le matin à 9h15 ou 9h30, je sais plus. Et je vois le car avec les touristes, genre un petit bus là qui va faire son tour. Donc je dis, vas-y, toi, j'allais voir les dames et tout. Je dirais, je peux prendre le bus pour y aller. Elle me dit, ouais, vas-y, y a pas de souci. Elle me dit, mais tu viens de le rater, il vient de partir. Je fais, ok, je prends le suivant. Elle me dit, ok, le suivant, il est à 15h. Moi, je vois, il est 9h. Je dis, C'est dans longtemps de fou. Et la dame, elle me dit, vas-y, mais si tu veux, prends ta voiture et va dans la réserve. Tu restes sur la route et vas-y. Genre, tu peux aller avec ta voiture dans la réserve où il y a des lions et tout. Ouais. Dinguerie de ouf. Et genre, en gros, elle me dit juste, tu nourris pas les animaux. Tu sors pas de ta voiture et tout. Je fais, vas-y, cool. En plus, j'avais payé 12 €. Le tour avec le car, c'était 50 €. Je dis, ouais, c'est bénef. C'est bénef. C'est une folie, ça. Et donc, moi, je prends ma voiture. Mais déjà, quand je regarde ma voiture, je regarde la voiture des autres gens et je dis, il y a un problème. Genre, la voiture des autres personnes, elle faisait 3 fois la taille de ma voiture. C'était des gros 4x4 et tout. Toi, t'avais c'était des 4x4, mais j'ai cru qu'ils partir en Irak avec. C'était balèze, les trucs. Les roues, elles faisaient la taille de ma voiture. Et moi, j'avais une petite voiture, là, une Suzuki, à la limite, c'était une Twingo. Une petite Suzuki Swift. La Swift, elle est plus grosse, pour te dire. Donc, vas-y. C'est le matin, il est 9h, je fais mon tour, tac, tac. Je kiffe, je vois des zèbres, des antilopes. Je vois une lionne, elle est en train de chasser des zèbres. Oh, tu connais, j'en ai plein les yeux. Je suis choqué. C'est une folie. Et je vois l'heure a commencé à passer. Et je sais que le soleil se couchait vers 17h30. Donc, je vois, il est 16h. Et en gros, j'avais dû faire peut-être 200 km dans la journée. Et je dis, vas-y, là, il faut que je pense à aller vers la sortie parce que, en fait, ce qui se passe, c'est dès que le soleil se couche, il ferme les grilles. C'est-à-dire que si t'es dans la réserve, force à toi. Tu restes dans ta voiture, t'attends que le soleil se lève. Ils envoient pas un ranger ou je sais pas quoi récupérer les gens. C'est trop grand. Ouais, c'est trop vaste. C'est trop vaste. Donc, en gros, on te dit, faut que tu sortes de la réserve avant le lever du soleil. Si t'es parti de la réserve, faut que t'ailles dans les camps. Okay. Avant le coucher du soleil. Ouais. Donc, vas-y, moi, je commence à avancer. Bon, la fatigue étant, voilà, j'étais un peu fatigué. Je commence à regarder à gauche, à droite. Je roule, je cherche. J'avais pas vu, je crois, de rhino, donc je les cherchais. Je me dis, on sait jamais. Et avec la fatigue, tu connais les erreurs du jument. Je vois un caillou sur la route. Ma voiture, elle est un peu haute. Je me dis, vas-y, je vais pas me décaler. Je m'en fous de ce caillou. T'as pris la mauvaise décision, mon ref. Et après, je me dis, vas-y quand même. Dernièrement, je mets un coup de volant. Et en fait, c'était du gravier. Ouais. Et j'ai une voiture un peu pourrie. La voiture, elle glisse, ça va tout droit. Tu sais, genre, je drift. Et là, j'entends. Poum. Carter d'huile. Je l'ai explosé. Ouais, tu l'as déchiré en dessous. Je l'ai déchiré, la voiture, elle avance plus. Aïe, aïe, aïe. Et j'étais même pas sur une route principale, j'étais sur une mini-route. Et là, je commence à me dire, c'est chaud. Il commence à faire nuit, il y a 3 lions, ils te regardent. Et là, je commence à me dire, c'est chaud. Je regarde le camp, je vois, il a 12 km. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends mes affaires, je cours jusqu'au camp?
Après, je me dis, attends, quand même, il y a des jaguars, il y a des lions, lions. ref, c'est Je chaud. vois, c'est chaud. Je fais, non, vas-y, j'appelle la police. La police me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je fais, ouais, vas-y, je suis là, je suis en panne, faut venir me chercher. Il me raccroche au nez. Mais non. Je fais, c'est pas possible. Je les rappelle, je vois, ça veut plus me répondre. Ça, Mais non. je rappelle. Il répond, il me dit, ouais. Je dis, ah, il me fait, ouais, ben non, c'est mort. Il m'a dit, il m'a dit, débrouille-toi. Ah, ils t'as veulent vu. rien savoir, ils te laissent mourir en Il fait. me dit, t'as qu'à appeler la réserve, ils vont Ouais. se débrouiller avec toi. J'appelle la réserve, il me dit, oh, bah écoute, force à toi, tu fermes bien ta voiture et on viendra te chercher demain matin. Oh là 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 là. Bon, ça me dit, oh, c'est une dinguerie. J'appelle l'agence de location de voiture. Elle me dit, mais tu fais quoi dans la réserve avec la voiture? T'avais pas le droit. Je dis, bah je suis sur la gravel road. Elle me dit, non, ça c'est du off-road. Je dis, bah non, elle m'a Ah dit, c'est gravel ouais. road. Elle me dit, non, c'est off-road. C'est-à-dire que tu te mets encore un deuxième problème à dos. Elle me dit quoi? Ils sont encore plus dans la Elle me merde. dit, hey, tu bouges pas de là-bas, je t'envoie une dépanneuse demain. Elle part de la capitale, elle vient te chercher. Tu reviens avec la dépanneuse, tu vas payer la dépanneuse et tu vas payer toutes les réparations de la voiture parce que c'est pas dans le contrat. Et là, je me dis, ouais, c'est chaud. J'ai la ouais. dépanneuse à faire 1000 km. Même si je la paye 1 euro le kilomètre, ça fait déjà 1000 euros. Là, t'es mort, tu sais, t'es Je mort. dis, ouais, c'est les fini. vacances, ça sont ghetto là. Je dis, ouais. Après, elle me dit, si tu veux une autre voiture, faut que tu nous passes 3000 balles. Et je dis, ouais, là, ça va commencer à me coûter cher. Je fais quoi? J'appelle des taxis. Les taxis, vois l'histoire. personne ne veut venir me chercher, je suis dans la réserve. Je négocie avec un mec, bref, il vient me chercher dans la réserve. Je dis, vas-y, ramène-moi mon hôtel vite, je prends mes affaires. Et je vais aller à l'aéroport, j'ai un avion, j'ai une urgence, je dois partir. Attends, t'as croisé des gens qui faisaient aussi. Ah oui, qui attends, passaient excuse-moi, bah, j'ai oublié déjà. Mais comment t'es parti, Attends, ouais ouais, voilà, j'ai oublié comment je suis parti. Bah, j'attendais, il y a une voiture qui passe, je leur fais des grands signes, ils viennent. Ils me Ah, disent, ok. qu'est-ce qui se passe? Je commence à leur raconter dans un anglais et tout. Je Putain, regarde c'est perplexe. Dieu qui t'a envoyé ça, mon pote. Les gens, ils me comprennent pas trop. Mais avec mon accent, ils étaient français. Je fais, ouais, ils me font, bah, nous aussi, raconte-nous en français. En plus. Ouais. C'est des Niçois, franchement, cœur sur eux. Ah ouais, ils t'ont sauvé la vie, Ils m'ont vraiment. sauvé la vie, Attends, franchement. eux, ils se baladaient, c'est-à-dire en pleine nuit. Ils faisaient quoi Non, en non, pleine ils nuit étaient en train d'entrer, justement, ils allaient au camp. Ah, ils allaient au camp, ouais. Et ok. moi, j'étais dans une petite rue, dans une petite route, Ouais. mais sur le passage pour aller au camp, en Ouais, fait, ouais. bah, c'est eux qui m'ont récupéré, m'ont ramené au camp et tout. Franchement, ils m'ont sauvé la vie. Ils t'ont sauvé. Ah, ils m'ont sauvé, sinon j'allais dormir. Hein. Et du coup, mon hôtel, ils m'envoient un chauffeur. Le chauffeur, il vient me récupérer le lendemain matin. Je récupère mes affaires, je trace à l'aéroport. Tu connais? T'as fui J'ai fui. J'ai mis mes lunettes de soleil. J'avais pas que l'agence de location m'attendait à l'aéroport parce que c'était à côté. J'ai mis mes lunettes de soleil, c'était Covid. J'ai mis un masque Covid, j'ai mis un chapeau. Il te restait combien de jours de vacances Et j'avais fait 2 jours, il me restait 10 jours au moins. Oh purée, il a fumé ses vacances en Namibie. Je devais sauter en parachute là-bas. Je devais visiter la Skeleton Valley. Il y avait des villes abandonnées recouvertes dans le sable. Ah C'était- ouais. Franchement, si vous avez C'était- l'occasion d'aller en Namibie, ouais. allez-y. C'est Ouais, incroyable. j'aimerais bien le faire moi. Ok, du coup, tu t'es barré à l'aéroport et t'es J'ai rentré pris en un France. avion direction Francfort. Qu'est-ce que tu me parles? Il a pris le premier vol qui était Premier vol. Je voulais retourner en Afrique du Sud, il n'y avait pas de vol. Il fallait attendre le lendemain. J'ai dit, ouais, j'attends pas jusqu'au lendemain. Je leur laisse pas le temps de porter plainte. Ouais. J'ai pris l'avion, je suis parti. Ah, franchement, j'ai fait le comportement de sale français. Hein. T'as vu le mec qui fout la merde et qui se casse. Malheureusement, mais j'avais pas le choix. Je suis parti Ah à ouais. Francfort. Dans ma chance, un bête de pote à moi, il était en VAE à Francfort. Ok, C'est-à-dire ok. que je suis parti Ouais, chez lui. T'es allé chez lui. J'ai fait 2-3 jours et après, je suis rentré en France. Et non, Purée, l'histoire de fou. Ah, mais tu sais que quand on y repense, dinguerie. t'aurais pu mourir. Hein. bon, Parce que, je sais parce que pas. t'étais au milieu de la. Je Ouais, dis la tu savane, mais c'est pas la savane. Si, c'était la Ah, savane. c'est la savane. C'était la savane. T'es au milieu de la savane, il y a des lions, il y a des guépards, il y a des jaguars. En vrai de vrai, Dieu merci, là, les Niçois, ils t'ont croisé parce que si t'avais passé toute la nuit dans la voiture, on sait pas ce qui serait arrivé, tu vois. Ouais, tu En connais. plus, en plus, là-bas, il n'y a pas de lampadaire, c'est-à-dire que la nuit, c'est nuit noire. Ah, c'est une nuit noire. C'est nuit noire. C'est une nuit... Même, c'est une nuit noire. Je te T'aurais eu confirme. froid et tout, je sais Quand je pas. suis arrivé. Ah non, Pas là-bas, il froid. fait chaud, ouais. Bah après, c'était l'hiver, il devait faire 25 degrés, Ok. mais quand je suis arrivé déjà dans le pays, j'avais roulé, j'avais éteint les lumières de ma voiture, et je voyais plus ma main. Je regardais ma main, je la voyais pas, il C'est faisait nuit trop noir. noire, c'est nuit noire. Et tu voyais toutes les étoiles dans le ciel, c'est incroyable. Ouais. Mais je vais retourner en Namibie. J'attends Ouais, juste de voir attends. s'il y a une plainte sur Attends. moi. Attends, genre 5 ans à peu près, et Ouais. après tu retournes, ouais. Mais non, franchement, Non, mais c'est un l'histoire, pays elle est incroyable. incroyable. L'histoire de fou. Du coup, t'es blacklisté pour l'instant en Je Afrique sais du pas, Sud. t'as vu, ça se trouve, je me fais des films, ça se trouve, il y a rien. Ouais, mais, ouais. En mais tout cas, voilà. ouais, fais attention quand même si tu retournes. Ouais, mais franchement, cœur sur ce pays, en tout cas. Ouais, franchement, j'ai des amis qui sont allés, apparemment, c'est magnifique. Hein. Le safari et tout, c'est beau de fou. J'ai eu quoi? J'ai eu. T'en as une autre à nous raconter là Et je vous dis, ce L'Ukraine. mec, il a vécu des trucs de malade. Sa vie, c'est un film. L'Ukraine. Après, il y avait la Colombie aussi. Bah, après, vas-y, je vais pas raconter toutes les histoires, sinon on n'a pas le temps, mais. Non, t'inquiète, on a le temps L'Ukraine, encore. On a 12 minutes. Bah, en fait, tu connais. Quand j'étais petit, il y a une prof, elle nous parlait de Tchernobyl. Je dis, ah non, c'est bien ça et tout. Elle me fait, non, mais tu peux pas y aller, c'est interdit. J'ai regardé, et tu connais que l'arrogance dans le type, bah, moi, je vais y aller. Tu connais, moi, Ouais. je vais y aller. Et T'as cette phrase, réalisé. tu sais, je l'ai dit à ma prof. Hein.
cœur sur elle parce qu'elle était très gentille, Madame Heller, Ouais. professeur géo. T'avais quel âge, t'as dit? T'avais quel âge? J'étais au collège. Au collège, ok. Et j'ai dit, ma parole, je vais y aller. Je suis pas d'accord. Comment ça, je vais pas y aller? Genre, on peut pas y aller. Bah, moi, je vais y aller. Je connais trop Bah d'arrogance, ouais. trop de fierté. Ouais. J'aime pas qu'on me dise. Fierté tu vas- des Z. Ouais, j'aime pas qu'on me dise, tu vas pas y aller. Bah, ma parole que je vais y aller. Genre, interdit, pas interdit, je vais y aller. Je suis parti en Ukraine. Et dans ma chance, je crois que c'était décembre 2021 ou janvier 2022, juste avant la guerre. Ouais, c'est juste avant la Juste guerre. Parce que avant la la guerre, elle éclate quand la En guerre? février En 2022. février 2022. Donc en Je- décembre 2021, t'es en Ukraine. Ouais. Donc 1 mois et demi avant. Et bref, je visite Tchernobyl. Et sauf que j'étais pas prêt. Ah ouais? J'étais pas prêt. T'as Je trouvé savais quoi pas, je savais là-bas? pas c'était quoi le moins 20 degrés, moi. Ah Je venais de France. ouais. J'ai pris une doudoune comme ça, la Columbia, Ouais. comme celle que j'avais. Franchement, placement de produit Columbia, merci à vous, meilleure Ils veste. t'ont sauvé deuxième fois la vie. Ah, ils là. m'ont sauvé. Elle a doudoune. Ouah, j'avais pas froid grâce à elle, mais j'avais des gants, The North Face, mais des petits gants. Ouais. Mes doigts, je voulais pleurer, je les sentais plus. Je pouvais pas les sortir de ma doudoune. J'avais mis un jogging Nike tout fin, des Air Force, des chaussettes comme ça. Ah ouais, vraiment, tu devais plus sentir tes Eh. orteils. En Air Force, t'es un ouf. De là à là, je sentais plus rien. Bah et la ouais. meuf, elle me disait, ouais, vas-y, on part, on va marcher 2 heures dans Tchernobyl. Je la regarde, je lui dis, c'est mort. Je descends pas de la voiture. Elle me dit, si. Je lui dis, non. Il y avait un Sud-Coréen avec moi, lui aussi, dit, je descends pas. Elle m'a dit, mais vous avez pas compris. Ah, vous qui vous a envoyé, les Elle gars? m'a dit, vous avez pas compris, vous allez descendre, vous avez pas le choix, sinon j'appelle l'armée. C'est genre, on descend, on commence à marcher. Tu sais, lui et moi, on se regarde. On a envie de pleurer. Ah ouais. Mais attends, les comment chaussures. t'es arrivé dans cette voiture avec le Sud-Coréen et la fille? C'est quoi? C'est un truc Ouais, organisé? c'était un truc Une sortie organisée? c'était Ok. autorisé. Ok. Il y avait un accord de l'armée et compagnie, bref. il y Ok. avait un Ouais, de toute façon, organisme. maintenant, c'est devenu un truc business un peu. Voilà. Ils savent. Ils nous ont autorisé, on a fait une petite visite. Mais quand je te dis, mes chaussures au sens propre, elles avaient gelé, Ouais. Mon pied, je pouvais plus le bouger. J'ai cru qu'on allait m'amputer. Vraiment, je voulais pleurer Ouais. pendant 3 heures. J'ai posé mes Tu pieds devais sur un avoir les radiateur. orteils bleus de ouf. Et plus rien bougeait. Le moment Ah où ouais. le son a commencé à repasser, j'avais mal. Ouais, Mais ouais. j'étais content. Parce que je savais Ah que c'était ouais. pas foutu. Mais c'était. C'est Et là, dingue. j'ai compris que moins 20. Moins Et 20. ça bah blague ouais. pas. J'ai jamais vécu ça, mais. Ah, ça blague pas. Ça blague pas. Et du coup, c'est ça l'anecdote, c'est quand t'as fait franchement, Tchernobyl ouais, et le Tchernobyl, froid en fait, c'est le le froid qui t'a choqué. J'ai cru que j'allais perdre mes pieds pour de Et t'as vrai. vu quoi là-bas, Tchernobyl, il y a quoi? Genre, c'est. Bah, en fait, c'était une ville à la base qui devait être la nouvelle entre guillemets capitale de l'URSS. Ça devait être la vitrine, montrer que le modèle communiste, c'était un modèle de rayonnement et compagnie. Ok. Sauf que bon, il y a eu la catastrophe à Pripyat. Donc c'est là où il y avait la centrale nucléaire. La centrale elle a explosé. On a été visiter la centrale Mhm. et on a visité les anciens quartiers abandonnés. En vrai, c'était de l'urbex. Ok, ouais, c'est vrai. C'était En fait, de il l'urbex, reste dans encore Tchernobyl. toutes les Il restait infrastructures. tout. c'est Il restait abandonné et tout. Tu peux passer, tu visites. Il y a encore les affaires des gens, entre guillemets les affaires des gens. Mhm. Parce qu'il y avait des nettoyeurs qui étaient passés vider les maisons. Mais en plus, c'était à l'époque où il y avait Warzone 1, c'est-à-dire la map va se Ouais. passer là-bas. Donc je suis parti au radar. Ah Je voyais ouais, le c'est la radar, même chose, ouais. Je voyais la piscine, je voyais les endroits C'est vrai, c'est iconiques vrai. de Warzone 1. Il y avait ça, et après. La fameuse piscine, Yanis. On a passé des heures et des heures là-bas. Ah bah moi je l'ai vu. Et après j'avais un contact aussi d'un mec qui s'appelait Vladimir là-bas et c'est un mec qui faisait de l'urbex et du coup je suis parti avec lui, on a pété certaines portes, on est rentré dans des bunkers Ah soviétiques, on a visité les souterrains de Kiev aussi. Non franchement c'était énervé. Beau souvenir. Ah, Beau souvenir, beau souvenir. l'Ukraine c'est bien. Mais la Russie aussi c'est très bien. Pour avoir fait les deux c'est très très bien. Attends, je pense en fait tu veux que je me fasse bannir. Non justement pas de problème. L'Ukraine c'est bien, la Russie c'est bien, maintenant vas-y laissez-nous. Non, je rigole, je rigole. De toute façon, c'est bonne ambiance. Vous l'avez compris, l'émission, c'est vraiment chill. On parle de tout et de rien. C'est vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Et vas-y, on a encore un peu de temps. La troisième en Colombie, la dernière. Ta petite sœur en Colombie, rapidement. Colombie, je suis arrivé dans le pays, ça faisait même pas 2 heures que j'étais là. Donc, Ouais. on a atterri, on est parti au Airbnb, on a posé nos affaires avec mon pote, on est sorti. Décalage horaire, mon pote il me dit vas-y, moi je suis KO, je vais dormir. Je suis vas-y, bah, moi je fais un tour, on était à Medellin. Donc moi je fais un tour et tout, tranquille. Mais Déline en plus. Et il y a un mec qui commence à me dire ouais, non, un truc il veut me faire visiter. J'écoute, vas-y, j'ai pas d'oseille. Hmm. Il me dit vas-y, et tout, vas-y, je te fais visiter. J'écoute, j'ai pas Tu d'oseille. le connais pas, il est venu, t'as Ouais. guiché comme ça. Il me dit non, mais vas-y, t'inquiète, gratuit et tout, vas-y. Je fais vas-y, il me dit ouais, j'ai une asso et tout dans la ville. Je fais vas-y si tu veux, mais je te dis que j'ai pas d'argent. Ouais. Il me fait le tour et tout. Il était insistant, il me fait le tour, tac, il me montre vite fait le quartier, machin, ok, vas-y, c'est cool, patati patata, on fait la visite. On finit la visite. Et donc il me dit, bah attends, viens, je te ramène au local de l'assaut. Je fais, vas-y. Ouais. Moi, tu connais. Ouais, il était bizarre, le mec, Non, en hein. fait, c'est moi. Ouais, mais je sais pas. Je me fie Ouais, pas mais c'est assez, en bizarre fait. comme ça fait 2 heures, t'es là. Il y a genre un mec qui te connaît ni d'Adam ni Ouais, d'Ève, il c'est dit moi, ouais, je viens, suis je te un ramène. Après, Ouais. je sais pas comment ils sont là-bas, peut-être Ouais, ils sont non, hospitaliers et tout. franchement, les gens, ils sont pisse de ouf. Ouais. Archi gentils. Et bref, donc on m'a fait le tour. Il me dit, ouais, en gros, ça se finissait par le local de l'assaut. On arrive dans le local. Et il ferme la porte. Il me dit, vas-y, maintenant, faut payer.
Mais J'ai dit pardon. Il me dit ouais, c'est tant. Il y avait que lui et moi au début. il t'a dit combien? Je sais plus, c'est une somme de merde. Ouais. C'était 10 euros, je crois, ou 20 Ah, ouais, euros. ok, ok. Mais c'est le principe. Ouais. Je lui dis écoute, Malade. je t'ai dit que j'avais pas d'oseille, je vais rien te payer. Il me dit ah ouais? Je fais ouais. Il me fait bah attends, je vais appeler des mecs qui vont te découper, ils vont te mettre dans un coffre. Et moi, tu connais ça, j'aime pas. Ne me menace pas. C'est pas faire le super-héros, Ouais, le ouais, machin. Personne. Ouais, c'est par je suis principe, pas ouais. chez moi, truc, Ouais. je peux me faire découper, c'est vrai. Mais je sais que si t'es un vrai méchant, tu vas pas venir essayer de me gratter 10-20 euros et Ouais. tu vas pas me menacer comme ça. Donc je sais que t'es pas un méchant Ouais. et je sais que tu surfes sur l'image du pays. J'avoue, t'as bien pensé. Et je fais ah ouais, bah vas-y, tu sais quoi, personne sort. Appelle-les. Et le mec, il me regarde, il est choqué. Le mec, ça fait 2 heures, il est en Colombie. Il Ah, connaît frère, rien la du fatigue. pays. Il y a un mec qui le menace Non. de le mettre dans un coffre. Il dit, tu sais quoi, on reste moi là. Et Ah, la fatigue. Et je pète un câble. Je dis, bah, tu sais quoi, appelle-le. Et le mec, il me regarde. Il commence à péter un câble. Ouais. Il commence à faire du bruit. Et donc, il y avait un autre mec. En fait, c'est le directeur de l'assaut. Il vient, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? L'autre, tu lui expliques en espagnol. Mais tu connais, je comprends l'espagnol Ouais. un peu. Donc, je comprends ce qu'il raconte. Et moi, je fais genre, je comprends rien. Ouais. Donc, je laisse parler en espagnol et tout. Il lui raconte. L'autre, il me regarde. Il me dit, mais t'es un ouf, toi. Il va te ramener des mecs. Ils vont te buter et tout. Je fais, écoute, ramène. Et c'est dire, le mec, qui commence à. Genre, il y a un autre mec qui Je arrive. comprends pas. Il se dit, putain, le gars, il a Il se dit, pas ouais, peur. c'est qui lui? Ouais. Donc, il y a un autre mec qui arrive. Ouais. L'autre mec qui arrive, je vois que lui aussi, c'est pas un méchant parce qu'il se met derrière, il a envie de rigoler. T'as vu que tu Ok, vois, il a envie de ouais. rigoler. Donc je sais en vrai. Ça t'a fait du beau moqueur. Non, Quand t'as vu, le mec moi je m'en rigolait. fous. Non, c'est juste. J'ai dit, écoute, vas-y. Et donc, les mecs, je crois qu'on est resté comme ça pendant 40 minutes. Le mec, il commence à péter Que un pour câble. 10 balles, il voulait. Le mec, il commence à péter un câble. Et donc, la police, elle arrive. Donc, il craque. À la fin, il fait quoi? Il appelle la police. La police, ils arrivent. Ils croient que c'est moi le méchant. Ouais. Il commence à me dire, ouais, truc. Il me dit, ouais, vas-y, t'es pas à 10 euros près et tout. Vas-y, patati patata. Paye-le. Je fais, non, je paye pas. La police, il me regarde choqué. Et tu fais Google Drive, j'ai dit, écoute, je suis pas à 10 euros près, c'est vrai, mais c'est le principe. Ouais. À la base. T'as dit dès le il m'a début. dit ça, maintenant ça, je paye pas. Le policier me regarde, il fait. Voilà, Ouais. ça a été des braves. Faut dire ce qu'il Il a m'a dit, regardé, t'as raison. il m'a dit, t'as raison. Il a dit au mec, hé, il a raison, il vous passe pas d'oseille. Si t'es pas content, c'est pareil. C'est ouf parce qu'il t'a cru sur parole quand même. Ouais, Ouais. et bah parce qu'à mon avis, il doit savoir. Et c'est-à-dire, le mec, il regarde, il bug, il commence à brailler, genre limite, il pleure, genre au policier. Et le policier, j'entends, il fait quoi? Cállate! Ah ouais. Je vois le mec, il arrête direct. Il commence à dire au policier, en espagnol, ouais, dites-lui pas de représailles, s'il vous plaît, je veux pas de problème. Le policier me dit, ouais, c'est bon, l'histoire elle est réglée, je vais pas lui faire de représailles. Je dis, mais frère, je suis un touriste, moi. Ouais, ouais. Je suis pas là pour Parce ça. que là-bas, Et- ils ont chaud un peu de la police. Enfin, la police, ils Ah, rigolent la pas. police, C'est-à-dire, la police, ils rigolent même pas, si là-bas. c'est des shows, eux, avec la police, ils blaguent pas. Ah, la police, il blague pas. Et non, franchement, bête de délire. Hein. Après, Colombie, franchement, on a kiffé. Ouais, je sais que t'as un petit attrait pour la Colombie. Je sais que t'as kiffé ton voyage là-bas. Ah, j'ai kiffé. Tu vas y retourner ou pas? Bien sûr. Ouais, t'as raison, kiffe, profite. Mais en tout cas, les Brésil, anecdotes tout ça. de fou que t'as vécues quand même. Il y en a plein d'autres, je sais, hein, mais bon, là, on n'a plus le temps pour Ouais, raconter on a tout plus ça. le Ce sera temps. pour une Il y en prochaine a peut-être. trop. Mais franchement, incroyable, tes anecdotes, elles sont vraiment incroyables. Mais bon, ça fait trop long. Ouais, après, vas-y, on en fera d'autres. Ben, là, on arrive à la fin, de toute façon, de l'émission. Ouais. C'était la première. Je sais pas encore comment ça s'appelle l'émission. C'est pas pop. Ouais, en fait, j'avais des idées, j'avais des idées à droite à gauche, mais c'est pas encore pour Acté. l'instant acté à 100%. Donc, ceux qui verront la vidéo dans les commentaires, si vous avez des idées de nom d'émission, mettez. On sait pas, on verra. Mais du coup, je suis grave content d'avoir enfin pu réaliser ça, surtout avec toi, mon frérot. Ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, bah, pour finir l'émission, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu as des projets? Qu'est-ce qu'on pourrait te dire en fait pour la suite, Nadir? Et la France. Franchement, la France, ça devient dur. Hein. Là, ça c'est la question qui fâche, quitter la France. Il y en a beaucoup qui le font et beaucoup qui ont ça encore en tête. Ah, ça devient C'est dur, malheureusement. ouais, c'est vrai qu'on vit dans une époque où tout est devenu très cher. On en parlait avant l'émission justement. Un Les caddie de taxes. Lidl de 2004 qui valait 50 € aujourd'hui, il en vaut 150. C'est vrai que Quand t'as sur ta voiture, on te dit tu vas payer une taxe attentat. C'est quoi ça? C'est un moment, ça y est les taxes. c'est une taxe attentat. C'est n'importe. Non, mais c'est vrai. Bah, Ah, là, la prochaine ministre de l'Éducation, c'est Elisabeth Borne. Ah, vas-y, ça y est. c'est vrai que le Je suis pays, fatigué. on sait pas où ça il y est, va. ça y est, moi je suis fatigué. Ouais. J'ai donné. Du coup, ce qu'on peut te souhaiter, c'est de trouver ton bonheur dans un autre pays. Ouais, trouver mon bonheur. Non, en vrai, trouver mon bonheur tout court. Que ce soit Tout ici court. ou ailleurs. Ok. Ça pourrait être cool. Et en Colombie, ce serait mieux. Non. Non, je rigole. je rigole. Ok. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Merci pour tout. Merci Nadir. Merci Merci à Yanis. toi. Merci la prod.
Et de toute façon, on se retrouve bientôt pour sûrement un autre épisode avec un autre invité. On va chill, on va parler de tout et de rien. Vous avez compris, c'est le but de l'émission. C'est vraiment ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Et encore merci, les gars. Ciao. Ciao.